Et ce soir, nous allons vous parler d'Europe. Le 26 mai prochain, dans un peu plus de 3 mois, se tiendront les élections européennes. Dans tous les pays d'Europe, ce sera dans les quelques jours qui précéderont, entre le 23 et le 26 mai. Alors, les élections européennes, c'est tous les 5 ans. On va élire exactement 705 eurodéputés. Pour la France, ils seront 79. Tout ça, on va en parler tout de suite avec notre premier invité, Olivier Singer. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Donc, vous travaillez pour le Centre d'information sur les institutions européennes. Vous êtes situé au lieu d'Europe, on en reparlera dans quelques instants. Peut-être pour commencer, donc, quelques mots sur ces élections. Donc, on va élire des eurodéputés. Enfin, elles vont servir à quoi ces élections, tout simplement? Alors déjà, on va élire en France 79 députés, comme vous l'avez dit, des députés qui vont être présentés sur des listes donc, de noms, de 79 noms, et les Français devront choisir parmi ces listes lesquels ils voudront qu'ils les représentent au Parlement. Cette élection a cette particularité d'être élu à un tour déjà et au suffrage universel direct à la proportionnelle, ce qui veut dire que la liste qui obtiendra le plus de voix amènera le plus de députés au Parlement européen, sachant juste qu'il faudra obtenir au moins 5% des voix. Chaque liste qui obtiendra 5% des voix aura son représentant au Parlement européen. Alors, toutes les listes ne sont pas encore définies. Les partis au compte-gouttes commencent effectivement à annoncer leur liste. Donc, est-ce que tout le monde, enfin tous les électeurs peuvent voter pour ces élections? Est-ce qu'on peut encore s'inscrire? Comment ça se passe? Oui, alors la particularité aussi de cette élection, il y a un petit changement là. On peut s'inscrire jusqu'au 31 mars, notamment pour les jeunes électeurs. Il faut penser aux jeunes électeurs qui viennent d'avoir 18 ans. Donc, ils auront 18 ans avant le 26 mai. Ont cette possibilité de s'inscrire jusqu'au 31 mars s'ils ne le sont pas automatiquement, puisque normalement, on l'est automatiquement par le recensement que l'on fait à partir de l'âge de 16 ans avant sa journée nationale. Donc, normalement, on est inscrit. Si on a un doute, il y a aussi un moyen de s'inscrire par un web, qui est le site du servicepublic.fr, sur lequel on peut s'inscrire. Alors, il y a une autre particularité pour ces élections, puisqu'elles sont européennes. Donc, si on est français et qu'on habite en Irlande, si on est espagnol et qu'on habite en France, on peut voter. Et si on est allemand et on habite à Strasbourg, on peut voter. Tous marche les aussi. Européens ont cette possibilité de voter aux élections européennes dans leur pays de résidence. Par contre, ils ne peuvent plus voter dans leur pays de nationalité. Ils ne peuvent voter qu'une fois. On vote qu'une fois. Alors, quelques mots peut-être aussi donc, sur ensuite ces députés. Donc, on a dit on élit 79 députés français et ensuite ils vont siéger dans des groupes politiques, mais avec les députés européens, les Voilà. autres députés. Le Parlement européen est un vrai parlement, c'est-à-dire qu'on a des familles politiques, des groupes politiques, comme on les appelle les groupes, parce qu'il n'y a pas de parti politique européen. Donc tous les partis nationaux vont s'inscrire dans un groupe politique qui leur ressemble, avec lesquels ils se sentent des affinités. Donc en France, par exemple, si on prend les Républicains, ils vont s'inscrire avec le groupe du Parti populaire européen, les socialistes avec les socialistes et démocrates, etc. Il y a 8 familles politiques de ce type-là, et celles-ci vont devoir, avec cette particularité aussi, parce que le Parlement européen, c'est un parlement de débat, puisqu'il n'y a aucun groupe politique qui a la majorité absolue des voix. Donc, pour faire passer un texte, il va falloir qu'il y ait des débats entre familles politiques pour se mettre d'accord, trouver des compromis, comme on dit tout le temps, sur chacun des textes qui vont être en débat au Parlement européen. Comme quoi, donc, on ne peut pas dire avant, ce sera un Parlement de droite, un Parlement de gauche, ça dépend vraiment des résultats. Et sur chaque débat, il y aura peut-être des accords entre, aussi iconoclastes que ça peut varier, des gens de gauche et des gens de droite. L'Union européenne, les élections européennes, la politique européenne, ça paraît souvent un peu complexe. C'est votre rôle, du coup, vous, avec le Centre d'information sur les institutions européennes, de dédramatiser, d'expliquer? Oui, d'expliquer ce que fait le Parlement, de dire que le Parlement agit pour notre quotidien. Nous, c'est vraiment notre but, c'est de dire on a un flou, on ne sait pas ce que le Parlement européen fait, ou l'Union européenne fait en général, essayer de montrer concrètement déjà comment elle agit, sur comment ça s'organise, et ensuite, finalement, concrètement, c'est quoi? Par exemple, si vous prenez un sujet comme le téléphone, aujourd'hui, on ne sait pas, mais on téléphone sans frais supplémentaires dans un autre État membre, parce qu'il y a une loi européenne qui a été adoptée, qui maintenant a supprimé les surcoûts téléphoniques lorsqu'on téléphone dans un autre pays. Que ce soit la 3G, la 4G, voilà. beaucoup d'appels. On peut téléphoner, on peut aller sur Internet, on peut tout faire à un coût normal, comme en France. Donc ça, c'est vraiment comme dans son propre pays, donc sans surcoût. Avec bien sûr des particularités juste pour Internet, mais c'est de ce type-là. Un autre exemple qu'on aime bien donner, c'est la fin de la portabilité des contenus. Vous êtes abonné à, je ne sais pas, à Netflix, à Canal+, ou autre, vous pouvez continuer à voir vos films lorsque vous êtes en vacances, et ça, c'était pas possible il y a 2 ans. C'est tout nouveau. Et donc tout ça, c'est des choses très concrètes que le Parlement adopte. Et après, bien sûr, on a des sujets beaucoup plus politiques, comme la politique agricole, comme le Brexit. Le Parlement votera l'accord de Brexit. Donc c'est les députés qui seront là, qui voteront cet accord. Et est-ce que ces élections sont un sujet d'inquiétude? Alors, le sujet d'inquiétude,
nous, on ne le ressent pas tellement. Nous, le public qui vient vers nous, il veut savoir, il veut avoir de l'information. Il y a surtout une forte méconnaissance. C'est-à-dire que les gens ne comprenant pas, ben, veulent savoir. Alors, par exemple, si on prend le Brexit, c'est le sujet actuel. Quand il y avait la période migratoire, les gens, effectivement, ne comprennent pas. Et quand on leur explique finalement que le Parlement vote les textes, mais des fois que ça ne bloque pas au niveau du Parlement, ça va bloquer au niveau des États membres, qui, eux, ne sont pas toujours d'accord. Et là, des fois, sur certains sujets, et que certains sujets, comme par exemple les questions migratoires ou plutôt la fiscalité, on va avoir de l'unanimité. Et là, ben, s'il y a un État qui compte, ça bloque tout. Alors que les députés, il faut qu'il y ait une majorité normale. Mais là, ce qu'il faut bien comprendre au niveau de l'Union européenne, on a des États et on a des citoyens qui sont représentés au sein du Parlement. Et les deux doivent se mettre d'accord sur le texte qui va être adopté. Et ça, c'est vraiment, vraiment très important. Donc des fois, les blocages ne sont pas là où on croit. Le Parlement fait son travail, mais c'est souvent, effectivement, s'il y a blocage, ben, c'est souvent au niveau des États, parce que là, c'est plus politique. Alors justement, pour comprendre tout ça, vous organisez des activités pendant les 3 mois qui restent. Est-ce que vous pouvez voilà, nous dire quelques mots? On s'est donné un gros challenge, puisque cette élection, et c'est bien que vous en parlez et de pouvoir venir en parler avec vous, c'est une élection où il y a une forte abstention. 40, la précédente élection, en 2014, je crois que c'était 43% de participation. Donc ça vous donne une idée. Et si on prend les jeunes de 18 à 34 ans, on est sur un taux de participation entre 20 et 25%. Donc nous, notre challenge, c'est d'aller au contact du public et de l'informer sur l'Union européenne et sur ces élections. Alors on a pour cela développé 2 outils qu'on aime bien. Plutôt toujours dans le ludique et le pédagogique. Alors, il y en a un, on peut nous solliciter, mais par groupe. On nous répond à des demandes de groupe. On a des demandes individuelles directement au lieu, mais quand on fait ces interventions, c'est des interventions pour des groupes. Maximum 40 personnes, je le dis tout de suite comme ça. Ça ne permettra pas qu'on ait des groupes de 100 personnes. On utilise des boîtiers de vote, des faux boîtiers de vote, et on essaye comme ça de récolter l'opinion, comme sur des sondages, ou simplement savoir ce que les gens savent. Et comme ça, on peut rajouter des informations en fonction des réponses qu'on a. Donc on a des petits boîtiers de vote, une animation que l'on fait par ce biais-là. Et on a aussi un jeu sur une bâche, avec plein de questions, et c'est un moyen ludique d'expliquer les choses sans que ce soit trop professoral, quoi. Alors tout ça, ça s'adresse à tout le monde, à tous les Strasbourgeois. Peut-être avant de finir, quelques mots concrets. Ça se passe où? Ça se passe comment? Si on veut plus d'informations, qu'est-ce qu'on fait? Alors la première chose, c'est de nous contacter. On est au lieu d'Europe, comme vous l'avez dit. C'est un lieu qui est dans le quartier européen, arrêt du tram Beuclin. On peut se rendre chez nous. On vous accueillera volontiers. On peut vous donner des informations en direct. Sinon, nous contacter. Il faut aller sur notre site web et je peux même donner d'abord notre numéro de téléphone. On nous contacte au 03 88 15 70 80. Et sur notre site web, Strasbourg- du trait d'union du 6, europe.eu. Très bien, les informations sont prises. Merci pour vos explications, Olivier Singer.